Le bilan humain de la traite négrière atlantique est dramatique. D'une extraordinaire brutalité, elle a concerné entre 13 et 17 millions d'hommes, de femmes et d'enfants entre la deuxième moitié du XVIe siècle et la fin du XIXe siècle. Les expéditions françaises, à elles seules, sont responsables de la déportation d'1,3 million d'Africains. Nantes, d'où partent 43% des campagnes de traite françaises, fut le premier port négrier du pays durant toute cette période. L'interdiction, prononcée en 1815, ne parviendra pas à arrêter avant 1831 un commerce dont les bénéfices avaient permis le développement sans précédent de la ville et de ses activités. Cette histoire, particulièrement longue, douloureuse et complexe, a laissé derrière elle des traces matérielles et de profondes cicatrices encore visibles aujourd'hui. À Nantes, des noms de lieux, des quartiers d'habitation, des détails architecturaux témoignent à chaque instant de ce que fut le développement colonial d'une ville, d'un territoire, d'un continent, appuyé sur un commerce à nul autre pareil. Celui de captifs arrachés à leur terre natale, déportés pour être mis en esclavage dans les colonies européennes. Pour autant, les collections conservées dans un ancien grand port esclavagiste, si elles révèlent ce qu'a pu être ce commerce d'êtres humains, ne permettent à aucun moment de raconter l'esclavage. Il faut les renverser parfois complètement pour tenter d'évoquer ce que fut pour celles et ceux qui le vécurent l'horreur de ne plus s'appartenir.